Boker Tov tout le monde, bonjour. Ce matin, nous allons parler de Chodesh Adar qui vient à Alenu, le Tova Velivracha. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar. Et comme il est ramené dans la Gemara, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Mishenichnas, dès qu'il rentre, dès qu'il commence à rentrer même, ils disent les Mefarshim, ça veut dire ce n'est pas à partir de ce soir qu'il faut déjà commencer, mais déjà à partir d'aujourd'hui, déjà Mishenichnas Gvar, en rentrant déjà Marbim Besimcha, n'est-ce pas? Et puis donc, il faut expliquer cette importance du mois de Hadar. Qu'est-ce que c'est le mois d'Hadar? Premièrement, le mois d'Hadar, c'est le dernier mois du calendrier, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce qu'on sait très bien que Nissan, c'est le premier mois du calendrier. Nissan, c'est le mois prochain, c'est le mois de Pessah, le premier mois du calendrier, comme qu'il est ramené à Chodesh Hazelachem, Rishon Lechoche Hashana. Votre premier mois, c'est une des mitzvot qui ont été déjà données en Égypte, n'est-ce pas, d'établir un calendrier, n'est-ce pas? Et puis, de là, on comprend que Nissan, c'est le premier mois, et donc, Hadar, c'est le dernier mois du calendrier. Si c'est comme ça, il faut comprendre l'importance de ce mois. C'est un mois qui est très spécial. Vous allez voir pourquoi. D'abord, il est ramené, les Hachamim, ils nous disent Hakol olech hatima. Tout va d'après la fin de l'action qu'on avait commencée. Ça veut dire, on a commencé l'année dernière avec Chodesh Nissan. L'année passée, on a passé Rosh Hashanah, Kippour et les fêtes. Et là, on arrive à la fin. On veut voir comment est-ce qu'on s'est comporté vers la fin. Oui, ce n'est pas le début qui compte. Oui, quelqu'un peut être toujours bien excité, avec beaucoup d'enthousiasme, et je vais faire. Et après 1, 2, 3, 4 mois, 6 mois maximum, il lâche, on arrive à la fin, il n'a plus de force. Oui, c'est comme quelqu'un qui prend celui de faire une course. Il veut faire le marathon. Alors il s'entraîne, il commence, il est bien, ça avance. À un moment donné, il n'en peut plus. Oui. Alors comment faire? Quel est le secret de maintenir cette énergie pour aller tout au long? Très bien. Alors il va dire, Chodesh Hadar, lui, c'est lui qui va sceller toutes nos actions. Oui, tout ce qu'on a fait. Et à partir de là, on verra, Bezrat Hashem, comment est-ce qu'on va démarrer l'année, qui est le mois prochain, qui est le mois de Nissan. Alors si c'est comme ça, ils disent Hachamim Hakol olech hatima. Tout va d'après la fin. La fin, c'est la signature qui est le mois de Hadar. Bon, Hadar, c'est les Rachet Tevot, Aleph Dalet Resh, En Davar Ra. Il n'y a rien de mal. Rien ne peut être mal dans ce mois de Hadar. C'est pour ça qu'ils disent Hachamim, oui, que le mois de Hadar, le Mazal, il est très fort. C'est aussi le mois que Moshe Rabbeinu, il est né, n'est-ce pas? Et donc, c'est un mois qui a beaucoup de positif en lui. Et déjà, le fait qu'on nous annonce avec la Simcha, et vous allez comprendre très bientôt pourquoi, la Simcha, pourquoi c'est positif, pourquoi il y a beaucoup de chances de gagner dans tout ce qu'on va entreprendre, n'est-ce pas, entre nos mains, et Bevada, que ce soit attaché avec les mitzvot et la Torah, n'est-ce pas? Et Hachamim, ils disent, donc c'est important que le mois de Hadar, la fin, c'est fait, elle se prépare. Par exemple, il y a des gens que aujourd'hui vont jeûner. Oui, pourquoi? Parce que c'est Erev Rosh Chodesh. Ils vont jeûner, ils vont faire le shofar, ils vont donner beaucoup de tzedaka, oui, tout ça qui est une préparation pour entrer dans le mois de Hadar. Donc un homme vraiment, on avait déjà parlé de ça, qu'il y a 4 moments de Teshuvah. Bien sûr que tous les soirs, avant de dormir avec Kriyat Shema, avant Shabbat, Kabbalat Shabbat, c'est bien qu'un homme il aille au mikvé, il prenne sur lui certaines choses, il fasse son tahanoun, n'est-ce pas, qu'il regrette et qu'il rentre au mikvé, et quand il sort, il est Kebriya Hadashia Damia, comme un nouveau-né. Après ça, nous avons Rosh Chodesh, la 3e période pour faire Teshuvah. Yefashvesh Bema'asav. Il doit regarder comment le mois est passé, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, il faut voir comment l'année est passée. C'est la fin de l'année, dans le calendrier juif. Et après, Bevadaï, qu'on a Rosh Hashanah, donc c'est la 4e période pour faire Teshuvah. Et tout ça, pourquoi? Pour se préparer, pour entrer à Nissan,
qui est le premier mois de l'année. Hachamim ils disent Benissan Nigalu ou Benissan Atidin Ligael. Le mois de Nissan, nous sommes sortis d'Égypte, et pour la Géoula, qui va venir très proche, Bezrat Hashem, encore aujourd'hui, même s'il le faut, alors on sortira, ça va être le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que chaque mois, il y a quelque chose qui est approprié à lui. Le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. Purim, c'est la Simcha. Mais c'est pas par hasard que la Simcha vient juste avant la Géoula. Donc il faut le comprendre. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors il dit d'abord, Im Adam itpalel, comme qu'il dit dans le pasuk, Vaya ki tza'ak elai veshamati kehanunani. Le pasuk dans la paracha de Mishpati m'a dit, Vaya ki tza'ak elai. Quand un homme il prie, veshamati. Alors Hachem il dit, eh ben, je l'écoute. Hachem il crie, un homme il crie, tza'aka, ça veut pas dire crier, mais ça veut dire aussi prier. Oui. Alors il dit comment? Il dit parce que Vehaya, c'est la chante Simcha. Chaque fois qu'on trouve dans des psukim Vehaya, ça veut dire que c'est très positif. Il y a la Simcha dedans. Ou les chants Simcha. Veze Shamar, Vehaya, ki tza'ak elai, que tu vas crier, tu vas prier. Alors là, oui, Shamati, ki hanenanu. Pourquoi? Parce que quand tu pries dans la Simcha, pas dans la tristesse. Oui, il ne faut pas prier dans la tristesse parce que ça ne fait absolument aucun rien à personne. Ce qu'on a besoin, c'est de la simha. Il faut être toujours positif. Il faut voir des choses positivement, clairement. Il ne faut pas voir que Hazve Shalom comme si c'est la fin et puis il n'y a plus de porte de sortie. Hazve Shalom, ça c'est un manque de Emunah et Betachon en Kadosh Baruch Hu. Bon, alors, avec ça on commence. Si c'est comme ça, Yuvan b'siyata dishmaya, il dit le Ben Ishai, shebehad be'adar mashmiim al-ashkalim. Bon, on a cette mitzvah et aussi Shabbat qui vient de passer. On a lu la paracha de Mishpatim, mais on a sorti un autre Sefer Torah qui était pour lire la paracha de Shekalim. Shekalim, c'est le mahatzit à shekel qu'il fallait donner comme donation. Pourquoi un demi-shekel? Où est-ce qu'on a vu une demi-mitzvah? Oui? Est-ce qu'il y a un problème de donner un shekel au complet? Alors on verra. Alors pourquoi est-ce qu'on annonce les Shekalim? Eh bien parce que Nissan c'est le mois de la Géoula. Quelle connexion? Comment est-ce qu'on va faire pour connecter entre les deux? Alors il va dire la chose suivante. Dans Yerushalmi, Ta'anit, la Gemara de Yerushalmi. Purim lotit batel atid lavo. Purim ne va jamais s'annuler même quand Mashiach sera là. Vous écoutez, même Mashiach, il vient, on allume les fêtes vont être annulées. Quelle fête va rester? On parle de Purim. Oui. Les Kishayemim Tovim Kanoda, qui a Purim, hu bachodesh anikra Adar, de Kayem le dare dare. Adar, il va rester à toutes les générations à venir. Adar, dare dare. Vegam Purim, Shebo Kayam, très bien. Vefchar, les Faresh, aussi pour expliquer ça mieux. Behad Madar, Mashmim al-Ashkalim, Valakilaim, Viyadua, Mashamruz, Zichonim, Vacha, Benisan, Nigalu, ou Benisan, Atidin, Ligael. On revient à ce pasouk. Nissan, on est sorti d'Égypte, et à Nissan, on sortira de cet exil aussi. Oui. Ve'imken, Kevan, Shebechodesh, Nissan, Mesugal, Hageula, Tsarich, Shisrael, Yasu, Teshuva. Voilà. Pourquoi est-ce que on trouve, oui, des gens qui vont jeûner aujourd'hui parce qu'il faut se préparer pour faire Teshuvah. Israël ena nigalin ena bischut Teshuvah. Kodem kedish yuriyum le Géoula. Il faut se préparer pour la Géoula. Comment est-ce qu'on peut sortir de l'exil si on ne fait pas Teshuvah? Imken, si c'est comme ça, il dit, de la même manière qu'avant le mois de Tishré, qui est le mois du jugement, n'est-ce pas, Rosh Hashanah et Kippour et la Aseret Yom Teshuvah, qu'est-ce qu'on a? On a un mois de préparation. C'est quoi? C'est le mois de Elul. Tous les matins, 5 heures du matin, des slihot. Oui, ça veut dire que ça prend un mois de 30 jours de préparation. La même chose ici. Bedin Machrizin. Le Bedin, il annonce. Avant Tishrei, il y a un mois de Elul de préparation. Avant Nissan, il y a un mois de préparation qui est le mois de Hadar, 30 jours. Oui, alors c'est pour ça que Mashmeim alia shekalim, shekol adam tsarich az lishkol et atzmo rabotai. Qu'est-ce que c'est shekalim? Ça vient du mot lishkol, de peser. Chacun de nous doit se peser, doit regarder ses actions. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien. Ce qu'il a fait de bien, il doit le renforcer. Ce qu'il n'a pas fait de bien, il le met de côté, il prend sur lui de faire des efforts pour ne plus le refaire. Ça, c'est
Surmera va'asetov. Éloigne-toi du mal et concentre-toi et fais du bien. Et si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on va donner un demi-shekel et pas un shekel entier? Alors il dit on sait que les 4 lettres du grand nom de Hashem, Havaya, ce qu'on appelle Baruch Hu, c'est les 4 lettres Yud Ke Vav Ke. Alors si c'est comme ça, il faut que quand on donne la tzedaka, alors il faut avoir une certaine kavana dans la tête. Oui, il faut penser à ce qu'on fait. On ne peut pas mettre de dafka kavanot, alpi kabbalah, on n'est pas des mekoubalim. Mais au moins, la moindre des choses, que, voilà, je prends la pièce. La pièce que je donne comme tzedaka, elle ressemble au yud. Le yud, c'est un point. Oui. Alors, yud, c'est comme la pièce. Yud, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a kei, hey, c'est 5. Qu'est-ce qui est dans 5? C'est ma main. Les cinq doigts que j'utilise. Alors, je prends la pièce de tzedaka, je la mets dans ma main. Voilà le yud, voilà le hey. Je tends ma main. La main, c'est le vav. Le pauvre, il tend sa main pour recevoir. Il reçoit dans le hey, lui aussi. Et ça, c'est un grand tikkun. Je m'excuse. C'est très possible qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que ça représente tout ça? Eh bien, ça représente ce que ça représente. Chaque chose, elle a un code. Tout est codifié. Vous savez très très bien que si vous voulez aller dans votre coffre, vous allez à la banque pour ouvrir et prendre un dossier ou bien des documents importants ou bien de l'argent que vous avez mis de côté ou des bijoux, ça vous prend un code. Oui, c'est pas plus bête que ça. S'il n'y a pas de code, le coffret ne va pas s'ouvrir. La même chose ici. Pour que cette mitzvah elle s'ouvre et elle va faire son effet, il faut la décoder. Quel est le code? Yud Ke Vav Ke. Pourquoi Yud Ke Vav Ke? Parce qu'il faut réparer la faute que Amalek, ils nous ont fait dans le désert. Quand ils sont venus, ils nous ont attaqués. Et depuis ce moment-là, c'est une des parachutes qu'on va lire pour Purim, qui Yad Ad Kes Ya Milhamal Amalek Dor. Très bien. Donc Amalek, c'est les ancêtres de Haman, celui qui nous a attaqués pour Purim. Et que malgré tout ça, dit la Gemara dans Masechet Megillah, oui, Haman, la bague qu'Achashverosh il a enlevée pour la donner à Haman, n'est-ce pas, le roi Achashverosh, il a enlevé la bague, il a donné à Haman, il a dit, tiens mon fils, vas-y, fais ce que tu veux d'eux. Et Haman, il a acheté le pouvoir, ouais, de faire ce qu'il voulait des Juifs. Sauf qu'Achashverosh lui dit, maintenant tu viens, tu pèses. Oui, Aseret Alafim Shekalim, tu viens, tu pèses 10 000 pièces d'or, tu les donnes au roi pour faire le rachat. Il dit, rachat, espèce de mécréant, j'ai déjà fait cette mitzvah dans le désert quand les Juifs, ils ont donné chacun mahatzita shekel, ils ont fait le rachat de l'âme, tu ne peux pas les acheter. Oui, mais quand même, lui, le fait qu'il a enlevé la bague à Achashverosh, il a donné à Haman, ça fait rentrer la trouille dans le peuple juif. Oh, il va voir, qu'est-ce qui va arriver? Et sachez, il faut savoir que quand on lit dans la Megillat Esther que Esther, elle dit à Mordechai, va dire à tout le peuple juif, Tsumu alay sheloshet yamim, vous allez jeûner 3 jours et 3 nuits. Il dit, comment Mordechai? Il lui dit, comment? Tu sais que c'est Pessah ce soir. Il lui dit, Esther, elle lui dit, allô Mordechai, réveille-toi. Si on ne jeûne pas, si on ne fait pas teshuva, il n'y aura plus jamais Hazve Shalom qui va faire Pessah et qui va manger la galette et qui sait qui va boire les 4 coupes de vin. Alors on a l'intérêt de faire teshuva. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on a fait teshuva, grâce à la crainte qu'on a eue que Haman, il voulait nous faire ce qu'il voulait vous faire, alors, il dit la Gemara, il a un mérite quand même, Haman. Parce que grâce à lui, on a fait teshuva. Oui, si on peut s'exprimer de cette manière. Mibne Banav, oui, la descendance d'Haman, ils ont enseigné, c'était des enseignants de Torah à Bnei Berak. Incroyable comment Kadosh Baruch Hu fait les choses, oui. Alors on revient à ce tikkun. Alors en fin de compte, qu'est-ce que c'est le tikkun des 4 lettres? Parce que quand Amalek nous a attaqués dans le désert, et Hazve Shalom, il y a eu des avérotes à cause de ça au sein du peuple juif, et donc la faute elle est rentrée, il y a eu une faille, et puis c'est comme si Hazve Shalom, ça séparait les 4 lettres du grand nom, qui est Adakes Ya. Qu'est-ce que c'est Ya? C'est les 2 dernières lettres. Les 2 premières lettres sont encore là, mais les 2, donc il y a une séparation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Les Shem Yehud Kucha Berichu Shrinte, les Yahada Shem Yud Ke Bevav Ke. Il faut remettre
n'est-ce pas, les 4 lettres ensemble, les rattacher, ne pas les séparer. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Ah, voilà que la tzedaka, c'est une des plus grandes réparations. Yud, Ke, Vav, Ke. Très bien. Maintenant, il dit, Ga'amot ta'amashkalim shem tikun Hashem, ki bechodesh Adar, nimcha shemo shel Amalek, shu zera Amalek rasha. Veyadoa shebechol shana veshana bechodesh ze, mehiyat Amalek bitul ze mitzad haklipa. Donc, il dit, le Ben Ishra, il faut comprendre que ce tikkun qu'on fait, comme qu'on a pu le faire, n'est-ce pas, au temps de Esther Amalka avec Mordechai, on a gagné, eh bien, chaque mois, on a ce potentiel de gagner qui que ce soit. C'est pas pour rien qu'a dit la Gemara, c'est un mois que le mazal des Juifs, il est très fort, il est très haut. Oui. Alors, bon, c'est pas quelque chose qui est conseillé à faire. Nous, on ne dépense pas l'argent, on ne croit pas au 649. Mais si jamais quelqu'un, il a son mazal, peut-être ça va être son mazal ce mois-ci, à partir de ce soir, peut-être de gagner même le 649. Who knows? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous ouvrir les portes de la Parnassa, Bezrat Hashem, Shalom Yitztarech, Lene, Batnot, Sarvadam. Bon. Alors, écoutez bien maintenant. Si c'est comme ça, si le mois de Hadar, il est tellement important, comme qu'on a dit, un davara, il n'y a pas de mal dans le mois d'Adar. Le mazal, il est très fort. Et que c'est comme le mois de Elul, qui est la préparation pour le mois de Tishré, où est-ce qu'on est jugé. Donc, on a besoin de 30 jours. Donc, Adar aussi, il est très important que ce soit la préparation pour la Géoula, pour sortir de l'exil pendant Nissan. Donc, les 30 jours du mois de Hadar, c'est la préparation. À travers tout ce qu'on va faire comme mitzvot, n'est-ce pas? Même de Megillah, même de Matanot Levionim, même... il y a un troisième même aussi, Matanot Levionim, Mishloach Manot, oui. Et bon, alors tout ça c'est la préparation. Maintenant, si c'est comme ça, vous allez voir que les Hachamim, Aleim Shalom, on va prendre quelque chose d'extraordinaire maintenant. C'est quand il fallait doubler le mois, oui, pour une année qui est Big Sextile, quand on doit doubler le mois, oui, pour se rattraper, parce qu'il faut absolument que le mois de Nissan il tombe au printemps. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir un mois de Nissan qui va tomber au mois de décembre. Ça ne marche pas. Qui Pesach ou Bechodesh Aviv. Pesach, la fête de Pesach, il faut que ça soit en plein Dafka dans le printemps. Le 15 de Nissan, il faut que ça soit le printemps. Alors, comment faire? C'est pour ça que vous allez comprendre maintenant. Il dit Ki Bechodesh Hazeh yesh mapale amalek b'olmot haolam. Et c'est pour ça qu'ils disent Hazad dans Masret Tanit Man di itle dina behadeh. Et si jamais le mazal il est tellement fort du Chodesh Hadar, si quelqu'un doit aller en cours avec quelqu'un qui repousse jusqu'à Dafka le mois de Hadar, il va gagner Bezrat Hashem. Bon, alors maintenant vous allez comprendre aussi Min hashta im Yisrael ashut teshuva v'tikun b'chodesh hazeh vadat tiyeh mesugalet lahem. Alors vous allez comprendre que c'est pour ça que si jamais on doit doubler un mois, pourquoi on ne double pas, par exemple, le mois de Nissan? C'est un bon mois, c'est le mois de la Géoula. Ou bien le mois de Toubishvat, n'est-ce pas? Il y a autre mois. Pourquoi on ne double pas le mois de Elul? Oui, comme ça on va faire plus peut-être de Teshuvah. Non, il faut Dafka doubler le mois de Hadar, que le Mazal il est très fort. Il est Dafka celui qui vient avant le mois de Nissan, et tout ça, c'est l'importance de comprendre que, en réalité, le mois d'Adar, c'est un mois qui est très fort. Oui, c'est le mois de Moshe de Rabbeinu, c'est le mois de la préparation de la Géoula, et grâce à tout ça, aussi, on voit que c'est très important de doubler Dafka ce mois et pas un autre mois. C'est pour ça qu'ils disent Hachamim que ça ne pourrait jamais être une autre période. Et c'est pour ça qu'ils disent aussi Hachamim que Purim, il ne va jamais s'annuler. Oui, Le'olam, lo yitbatel, Chodesh Purim. Oui. Et je pense que c'est le tout pour le moment. Donc voilà toutes les mitzvot qu'on fait le mois de Purim. Voilà toute préparation qu'on a au mois de Purim, qui est la préparation pour le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula. Donc là, pour finaliser, en fin de compte, on comprend que quand on est assis à table pendant le Seder et on dit Bashana Be'Yerushalayim et on ouvre la porte pour Elia Navi, quelqu'un qui ne s'est pas préparé, c'est un petit peu trop tard pour demander la Géoula. Oui, pourquoi? Parce qu'on a dit que la Géoula, déjà, elle commence à partir du mois du Rosh Chodesh Hadar, qui est vraiment ce soir. Alors, Bezrat Hashem, on va souhaiter à tout le monde
une grande bracha, vetzlacha pour ce mois, une bonne préparation, shinizke le geoula kirova bimera be'amenu, amen, anachnu vekol, amecha Israël bechol moshvotehem, une bonne atzlacha pour les papas qui ont besoin et les mamans pour amener la parnassa, une bonne atzlacha pour les femmes qui ne peuvent pas amener des enfants, bezrat Hashem yeshelem bemazal, une bonne atzlacha pour tous les bahourim et les bahourot qui ont besoin de zivuk min shemaya, oui, une bonne atzlacha, les refoua shelma, toute personne qui a besoin de refoua, de la guérison, et bevadaï, pour la Shechina Kedosha, la Kamashrinta Meafra, et bevadaï, Aharon Haviv, Eretz Israël, Eretz HaKodesh, qu'Akadosh Baruch Hu la protège, qui protège Eretz Israël, qui protège Haïlet Tzva Galil Israël, oui, et qui leur donne le courage, et qui les ramène Bezrat Hashem, tu vois, chez les mains, Devar Kevot Shemo, Vechen Iratzon Velomar, Amen. Voilà, alors donc, s'il vous plaît, partagez. Baruch Adonai l'Olam, Amen, ve Amen.